Bonjour, bienvenue dans cette capsule qui va nous permettre de découvrir les cônes. L'idée est d'arriver à calculer le volume d'un cône et d'observer 2-3 particularités en lien avec Pythagore. Ici, on retrouve donc un cône. On remarque que c'est un solide que l'on appelle pointu, qui est constitué d'une aire de base qui va être donc un disque et qui se termine en un unique point, une pointe. En faisant tourner un triangle rectangle autour d'un axe, ici A, et en gardant la trace de la partie qu'on appelle la génératrice, dans ce cas-là la longueur C, on va obtenir donc un cône. On parle dans ce cas-là d'un cône de révolution. L'idée est de bien observer ce triangle rectangle. Pythagore dans le cône. On remarque bien qu'il y a ce triangle rectangle formé des longueurs C, H pour la hauteur de notre cône et le rayon, R. Et je sais que donc ce triangle est rectangle au centre de l'aire de base. À partir de là, je connais le théorème de Pythagore, A carré est égal à B carré plus C carré. Ça signifie que dans un triangle rectangle, je peux connaître un des côtés manquants. Je fais la conversion de ces longueurs et j'obtiens donc C carré est égal à H carré plus R carré. Et à partir de là, il en découle ces trois formules. Tout de suite, on arrive ici face à un cône et j'aimerais savoir quelle est la longueur de la génératrice C. Dans ce cas-là, j'applique simplement le théorème et j'obtiens donc une racine de 45 et j'obtiens environ 6,708 cm. Comment calculer maintenant le volume du cône? Là, on arrive dans une partie un peu plus spécifique. On se rend compte tout de suite que le volume du cône se calcule comme le volume d'une pyramide. R de base fois la hauteur divisé par 3. Si c'est une pyramide régulière et l'aire de base a un nombre infini de côtés, on est face à un cône. Cela signifie qu'on va utiliser la même formule que pour calculer une pyramide régulière. Par remplissage, on remarque que si on prend trois cônes identiques, qui ont la même hauteur et les mêmes rayons que le cylindre qui est à côté, et que je les transvase dedans le cylindre, je remarque qu'il me faut 3 cônes pour remplir le cylindre. Ça signifie que l'aire du cylindre peut être divisée par 3 pour obtenir l'aire d'un cône. À partir de ces constats, on arrive à la formule générale du volume d'un cône. Et ici, ce volume est égal à l'aire de base fois la hauteur sur 3, comme pour une pyramide. Par contre, cette fois-ci, mon aire de base est égale à l'aire du disque, soit pi r carré, et ici la hauteur du cône, et c'est bien la distance la plus courte entre un point, le sommet de mon cône, et le plan, soit l'aire de base. À partir de là, je peux faire la conversion, et j'obtiens ces deux formules qui me permettent de savoir ce qu'est H ou l'aire de base. Tout de suite, calculons un volume. Dans ce cas-ci, j'ai mon aire de base fois ma hauteur divisé par 3, soit pi fois r au carré fois h sur 3. Je mets mes valeurs et j'obtiens dans ce cas-ci 44,32 cm3 environ. Développement d'un cône. Ici, l'aire totale d'un cône est constituée de 2 pièces. Une aire de base en forme de disque et une aire latérale formée d'un secteur de disque. On voit bien dans ce cas-ci ces développements s'ouvrir et se fermer. Et on peut constater encore une petite chose. La forme de l'aire latérale va dépendre de la hauteur du cylindre et de son rayon. Au revoir et à la prochaine pour de nouvelles explications. J'espère que ça a été clair.